Je n'avais pas pensé d'aller dans cette direction-là, mais j'ai été. C'est peut-être trop tard. Peut-être on ne m'invitera plus. C'est pas grave, j'ai un devoir. J'ai un devoir de vous donner ce que je crois. Ce que vous faites avec, ce n'est pas de mes oignons. Allons en Apocalypse 2. Maintenant, je ne vous dis pas de ne pas prier une heure. Si tu adores ça, puis tu aimes ça, puis tu ne te sens pas obligé pour te prouver que tu es un chrétien, bien continue. Mais si tu fais quelque chose par obligation, parce que tu crois que c'est comme ça que tu vas être sauvé, bien arrête-moi ça. Apocalypse 2. Parce que ce n'est pas comme ça que tu vas être sauvé, ce n'est pas par tes œuvres. Ce n'est pas en déplaçant une montagne. Tu peux déplacer une montagne, tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas d'amour, ça ne vaut rien. Allô? Qu'est-ce que ça donne d'être marié si je n'aime pas mon épouse? C'est quoi le mariage? Apocalypse 2, au verset 2, il dit, je connais tes œuvres. Regarde l'emphase. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Intéressant. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Ceci veut dire, je connais tes œuvres, je connais ta persévérance et ton travail. Je sais que tu étais très critique et tu as trouvé quelques-uns qui étaient des faux apôtres et tu étais tellement jugemental, avec beaucoup de jugement, on est tellement fiers hein, quand on en découvre un. « Ah, moi je le savais, lui, c'est un faux. » On le descend comme il faut, hein? Quand que Jim Baker est tombé en Angleterre, aux États-Unis, il y avait des chrétiens qui se réjouissaient. Ouch! Ouch! Oui, il a fait des erreurs, mais on ne devrait pas se réjouir de la chute d'un frère. Et que tu as de la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu te n'es point lassé. C'est l'image de l'Église présentement. Une Église qui fait beaucoup de choses, qui savent comment trouver les faux apôtres, parce que ça, c'est leur spécialité. On les trouve partout. Lui, c'est un faux apôtre. L'autre, c'est un faux... Il y en a partout des faux apôtres. Avez-vous remarqué? On est super là-dedans. On a persévéré, puis on ne s'est point lancé. Ça, c'est l'image de l'Église. On a persévéré, on ne s'est point lancé. Je continue de servir, je continue de lui faire des rôtis brûlés. Je suis toujours là. Il me manque un couple de morceaux, mais j'arrive. Non, mais c'est vrai. Je trouve. Et il dit après, regarde bien. Mais ce que j'ai contre toi, au verset 4, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Ça veut dire, je connais tes œuvres, ce que tu fais maintenant. Mais moi, j'ai une chose contre toi. Avant, tu étais en amour avec moi. Rappelle-toi de cet amour et pratique ce que tu faisais avant. Donc, faites un échange.